Bonjour à tous. Quelle semaine mariale avec le 8 décembre, Juan Diego et les apparitions de Notre-Dame de Guadeloupe et hier, et puis maintenant aujourd'hui 10 décembre, nous fêtons, je dirais, Notre-Dame de Lorette. C'est une histoire tout à fait incroyable. Sa fête, le 10 décembre, a été l'occasion d'une pensée pour Benoît XVI qui avait confié à Notre-Dame de Lorette l'année de la foi. Le rayonnement du sanctuaire italien Notre-Dame de Lorette est si grand que le calendrier liturgique catholique romain propose une mémoire liturgique pour célébrer la translation de la Sainte Maison de Lorette le 10 décembre. Le 10 décembre, c'est à Marie que le pape François a consacré un tweet en recommandant à ses followers sur son compte Pape François de s'en remettre à Marie quand cela va mal. L'occasion de rappeler le pèlerinage que Benoît XVI avait fait en octobre 2012, 50 ans après la visite historique de Jean XXIII, de Saint Jean XXIII, qui a depuis ce jour-là sa statue tout en haut de la colline. C'est en 1962 que le bon pape Jean, s'apprêtant à ouvrir le Concile Vatican II et souhaitant confier ses travaux à la Vierge Marie, alla à Notre-Dame de Lorette. Et en 2012, Benoît XVI a souhaité entreprendre la même démarche pour confier de nouveau à Notre-Dame de Lorette les 50 ans de l'ouverture du Concile et l'année de la foi qu'il allait ouvrir une semaine plus tard. Comme pour son prédécesseur Jean-Paul II, qui avait effectué 3 pèlerinages, la maison de Lorette était une maison faite pour y demeurer, y habiter, mais pour mieux avancer dans la vie, pour se rappeler que nous sommes tous des pèlerins, que nous devons tous être en marche vers une autre maison, vers la maison définitive, celle de la cité éternelle, la demeure de Dieu avec l'humanité rachetée. Notre-Dame de Lorette est le tout premier sanctuaire marial international consacré à la Vierge. Ici, à Lorette, dit Benoît XVI, nous avons l'opportunité de nous mettre à l'école de Marie, de celle qui a été proclamée bienheureuse parce qu'elle a cru. Eh bien, je vous invite à aller découvrir l'histoire de la Sainte Maison déplacée dans les airs par les anges et devenue un point de repère familier pour les aviateurs qui ont fait de Notre-Dame de Lorette leur sainte protectrice. Je vous souhaite une belle journée avec Notre-Dame de Lorette. À bientôt, chers amis. À Jésus par Marie.